chatons, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul. Ça fait un long moment que je vous ai pas fait un haul sur le moment même où je venais d'acheter les choses et ça me manquait énormément. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul puisqu'hier je suis allée faire du shopping avec mon chéri et j'ai un peu craqué, même carrément craqué. Je vais vous montrer tout ça et puis il y a 2-3 trucs que j'ai acheté il y a une semaine. Donc voilà, j'ai décidé de tout vous présenter en un seul haul, donc beauté et tout ce qui est vêtements, accessoires. Donc je vais commencer maintenant pour pas que ça dure une éternité et je vais faire pas par magasin ou par moment d'achat mais par type de produit. Donc je vais commencer par ce qu'il y a juste à côté de moi et puis après je verrai un peu dans quel ordre je fais. Donc tout d'abord pour les accessoires, je me suis pris ce collier qui est juste sublime, qui vient de chez Bimky, qui m'a coûté 15 €. Je vais essayer de vous donner les prix de ce que j'ai acheté si je m'en souviens, mais il y a des trucs honnêtement je sais plus du tout. Donc je ferai au mieux. Au pire je vous mettrai tous les prix et les liens des produits s'ils sont disponibles sur internet en barre d'infos. Comme ça si jamais vous cherchez un prix d'un produit, ce sera tout en barre d'infos. Donc ce collier de chez Bimky qui est juste magnifique, je le trouve sublime. Alors il faut savoir que j'adore ce genre de collier là, ces gros colliers assez ras de cou mais pas trop non plus. Avec plein de trucs qui pendouillent comme ça. Celui-ci est sorte de vieux doré, enfin une sorte de doré vieilli avec des tissus noirs et une sorte de vert émeraude je dirais. Et puis des petites chaînettes et des petites perles en forme de gouttes qui pendouillent. Et il est juste magnifique et le détail qui tue. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Je sais pas comment je vais faire ça. C'est la chaîne qui est en fait constituée de plein de petits carrés qui sont entrelacés à chaque fois. Et je trouve ça vraiment super joli. Ensuite, deuxième accessoire que je me suis pris, et peut-être que si vous me suivez depuis assez longtemps, depuis au moins 2 ans, ça vous dira quelque chose, peut-être pas du tout et c'est juste moi qui me fais des films. Je me suis acheté des lunettes de soleil qui sont comme ceci. Hop! Donc j'adore la forme et en fait je les ai achetées pour une raison. Une seule et unique raison, c'est qu'en fait il y a 2 ans en arrière quand j'étais à Grenoble, je vous avais fait un haul, peut-être à peu près à la même période, et je m'étais acheté ce même genre de lunettes chez H&M, et le truc c'est que peu de temps après en fait elles ont cassé, enfin non peu de temps après j'exagère en fait, on va dire 5-6 mois après, en fait il y a la vis qui a pété et impossible de retrouver la vis. Du coup je me suis racheté celle-ci et je trouve qu'elles y ressemblent mais comme 2 gouttes d'eau. C'est pas exactement les mêmes mais elles y ressemblent énormément et elles ont coûté 6 € il me semble et je les trouve plutôt jolies. Ensuite toujours dans les accessoires, c'est quelque chose que je porte là sur moi, ce sont des bagues de phalange. Donc pareil, acheté chez Bimky, il y en a un lot de 6. Donc il y a 3 petites noires comme ceci, je vais vous les montrer quand même en fait. 3 petites noires comme celle que j'ai ici et 3 comme ceci avec des motifs différents. Donc celle-ci a un motif chêne, il y en a une deuxième, hop, je sais pas comment je vais faire, je vais vous la mettre au-dessus, qui est plus fine avec des sortes de petits strass. Et la dernière qui est un peu plus épaisse, qui est comme ceci avec des petites parties un peu plus épaisses et voilà. Je les ai adorées, je trouve que c'est super joli d'en avoir plusieurs sur les mains. Moi j'adore, c'est vraiment un style que j'aime énormément. La preuve en est que je les porte aujourd'hui. Ensuite, pour tout ce qui est beauté, je me suis passée, enfin j'ai un peu craqué en fait. J'ai passé plein de commandes sur Amazon, une y compris pour mon trépied en fait, que j'utilise là maintenant, que je ne peux pas vous présenter dans ce haul. Mais j'ai fait un gros craquage sur Amazon et je me suis acheté plein de petites merdouilles qui n'étaient pas nécessaires à ma vie. Mais j'ai craqué et la première chose que je me suis prise c'est ceci. Peut-être que vous savez ce que c'est, peut-être que vous ne savez pas et vous vous demandez qu'est-ce que ce machin étrange. C'est tout souple. C'est en fait une ventouse anti-cellulite en silicone. Donc c'est un dupe on va dire des ventouses Cellule Blue, je crois qu'elle s'appelle comme ça la marque. Ça je l'ai payé 6 € le lot de 2, donc là je vous en présente qu'une seule. C'est en silicone bleu et voilà, je peux pas vous dire grand chose d'autre sur ce produit là, puisque pour l'instant ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Mais c'est assez marrant comme objet, c'est assez étrange d'ailleurs. Mais voilà, c'est une petite ventouse anti-cellulite, on verra bien ce que ça fait. Voilà, c'est assez drôle et puis pour 6 € le lot de 2, donc 3 € l'unité, franchement je me suis pas ruinée. Donc on verra bien si ça a fait son boulot ou non. Ensuite sur Amazon je me suis acheté ceci, donc je pense que là vous allez rien voir. Donc je vais vous mettre une petite vidéo, un petit quelque chose. Donc c'est une plaque de stamping
avec des motifs plutôt dentelle et un motif plume. Des motifs très très fins. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais je suis même pas sûre que vous verrez quoi que ce soit. J'ai peur que ça fasse juste un vieux reflet. Donc voilà, il y a des motifs plutôt très très délicats, un peu ouais, avec un peu un genre dentelle, on va dire. Et j'ai payé la plaque 2 € sur Amazon. Pour celles qui font du stamping et qui ont des plaques de stamping, vous savez que ça peut vite devenir extrêmement cher, les plaques de stamping. Sur Amazon, ils en vendent des fois à 30 € la plaque, juste parce que c'est une plaque Conad. Donc voilà, celle-ci, je ne sais plus exactement la marque, je ne sais plus le nom du vendeur, mais je l'ai payé 2 € et j'en ai commandé 2 de plus qui ne sont pas encore arrivés, elles vont peut-être arriver là dans 2-3 jours. Mais voilà, c'est vrai que je fais pas énormément de stamping parce que les plaques que j'ai, c'est pas forcément des motifs que j'apprécie, et aussi parce que j'ai pas le tampon qui va bien. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le tampon qui me convient à 100%, mais je vais craquer sur ces petites plaques qui n'étaient pas très chères et qui avaient des motifs assez sympas. Ensuite, hier, méga craquage de la mort qui tue, et jamais j'aurais pensé craquer sur ça, mais oh mon dieu, mais je me suis acheté un blush de chez Too Faced qui sont les comme ceci en forme de cœur, donc c'est la gamme Sweethearts, et moi j'ai pris le Peach Beach qui est comme ceci. Je sais pas si vous verrez très très bien. Il est juste magnifique, il y a une sorte de rose un peu champagne, il y a un rose normal assez joli d'ailleurs, qui n'est pas trop flashy, et une sorte de corail. Et les trois mélangés, mais mon dieu, je vais vous montrer ça. Les trois mélangés, c'est juste mais magnifique. Ça fait un blush, j'espère que vous voyez bien en fait. Ça fait juste un blush mais magnifique, un beau rose corail. J'ai craqué dessus. Alors le prix, je ne sais pas, parce que clairement le Sephora où je suis allée l'acheter, il n'y avait aucun prix d'affiché pour Too Faced, mais aucun produit Too Faced, en fait on avait le prix. Impossible de savoir du coup le prix, puis je me suis dit de toute façon si je vois le prix, je vais pas vouloir l'acheter. Et j'en mourrais d'envie, du coup je me suis dit je le prends, c'est pas grave, tant pis. Mais il est juste magnifique. Honnêtement il est sublime. Ils avaient une deuxième teinte, mais qui était cette fois-ci un peu plus rosée il me semble. Mais j'ai préféré celle-ci que je trouve, enfin qui est à mes yeux plus le genre de teinte que je porterai en fait pour le printemps et l'été. Donc voilà, je trouve plutôt super jolie même. Ensuite, toujours dans le maquillage du coup, hier je suis passée chez Monoprix et je me suis acheté ceci au packaging assez étrange. C'est surtout ça qui m'a interpellée d'ailleurs. C'est un Ultra HD Matte Lip Color de chez Revlon. Donc il y a un packaging mat et un bouchon gris métallisé assez sympa. Le packaging est assez... c'est peu commun pour ce genre de produit. Et j'ai pris une teinte qui est une sorte de bois de rose, on va dire, qui est juste sublime. On va voir ce que ça vaut. Je l'ai swatché vite fait sur ma main, mais pour l'instant je ne l'ai encore pas testé, donc je peux rien vous dire sur la tenue ou quoi que ce soit. Et en fait ils étaient en promo, au lieu d'être à 12 €, ils étaient à 8 € ou 9 € chez Monoprix. Donc je me suis dit pourquoi pas, autant essayer. Puis en ce moment je suis un peu dans ma grosse folie des rouges à lèvres. Vous avez vu ça déjà dans mon dernier haul avec le rangement en rouge à lèvres, mais là ça va plus du tout, vraiment plus du tout. Pour confirmer ce que je viens de vous dire, je suis passée chez Kiko la dernière fois et je me suis pris 2 rouges à lèvres. Donc le premier est comme ceci. C'est un joli rose qui a des sous-tons légèrement orangés. C'est pas un rose fuchsia, c'est un rose qui a plutôt des sous-tons orangés. Qui est le numéro 904. Donc c'est... j'ai pas le nom de la gamme, c'est la gamme qui est classique qui se présente dans ce packaging là, tout simple, noir. Et qui m'a coûté 3 € et quelques, il me semble. J'adore l'odeur des rouges à lèvres Kiko, je trouve qu'ils sont extrêmement bons et c'est une super jolie couleur pour les beaux jours qui arrivent. Et le deuxième se présente comme ceci. Packaging de fou, qui coûte 8 € quand même, enfin 8 € et des poussières, donc 8-9 € on va dire, qui a un petit signe Kiko juste en haut, qui en fait n'est pas juste un petit signe, c'est un petit bouton. Donc en fait vous appuyez sur le bouton, ça sort le rouge à lèvres et après vous avez juste à tirer et il se tourne comme ceci. Et c'est un violet fuchsia. C'est une grande première pour moi d'acheter ce genre de couleur puisque j'en ai jamais porté et je suis pas du tout sûre que ça m'ira. Je l'ai porté déjà là du coup, je vous dis ça mais je l'ai porté du coup il y a 2-3 jours en arrière. Mais voilà, c'est une couleur assez particulière. J'aime beaucoup le packaging que je trouve assez sympathique du coup. Je pense que les 8 € c'est surtout pour le packaging d'ailleurs.
Mais voilà, je le trouvais vraiment joli comme couleur et j'ai pas trouvé la même couleur dans une autre gamme de chez Kiko qui était moins chère. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. Du coup, on va continuer chez Kiko le même jour. Il y avait la semaine dernière, durant 2 semaines, en tout cas, je sais plus combien de temps ça a duré, mais en tout cas, la semaine dernière, il y avait une offre. C'était 3 produits achetés, 3 produits offerts. Bien sûr, toujours les 3 produits moins chers offerts sur les 6 produits. Et c'était sur beaucoup de produits, pas juste sur les vernis, mais sur tout ce qui était rouge à lèvres. Il y avait des fards à paupières, des soins, des crèmes, tout ça. Vous me connaissez, j'ai craqué sur des vernis, hein? Pardon. Donc je me suis acheté 6 vernis, donc j'en ai payé 3, j'en ai eu 3 en cadeau en fait vu qu'ils étaient tous au même prix. Donc je vais vous les présenter vite fait. J'en ai pris un de la gamme Quick Dry qui est un joli vert menthe on va dire, qui est le 854, qui est super joli. J'ai presque le même dans l'autre gamme Kiko, dans la gamme classique, qui est peut-être un chouïa plus clair, celui que j'ai d'habitude. Et ensuite je me suis pris... Ok, la ventouse se fait la malle. Et ensuite je me suis pris, hop, 5 autres vernis dans la gamme normale. Donc il y a un vert avec des reflets bleus qui est plutôt irisé, qui est le 388. Un taupe avec des micro paillettes dorées qui est le 371. Un saumon pareil avec des micro paillettes dorées qui est le 485. Un joli rose fuchsia qui est le 289, qui est celui que je porte sur les pieds. Voilà, accessoirement je vous dis ça. Et le dernier qui est un chouchou, et je l'avais repéré sur le site et par le plus grand des hasards il faisait partie de cette offre, je suis trop contente. Qui est comme ceci, donc c'est une sorte de gris anthracite on va dire, qui a des micro paillettes argentées, qui est le 516 et je le trouve juste sublime. Ensuite, toujours dans les vernis, pareil, je me suis recommandée sur Amazon en 2 fois, donc là je vous en présente qu'un seul. C'est mon top coat chouchou qui est le sèche-vite. Donc voilà, je l'ai payé 6 € l'unité sur Amazon. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs du vendeur auquel je le commande. C'est la 2e fois que je le commande, ou 3e, en fait je sais plus. Mais voilà, je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos puisque voilà, ils sont à 6 € et je les trouve plutôt sympathiques. Les prix, il faut savoir que sur Amazon, les prix changent assez régulièrement. Moi, je sais que du coup, ce produit est toujours dans les produits que j'ai achetés récemment et qui pourraient être susceptibles de me plaire et que je peux recommander facilement. En fait, ils sont déjà dans mon panier, dans une catégorie d'articles, genre les derniers articles commandés, et j'ai juste à faire ajouter au panier puis ils me les mettent automatiquement. Et ce qui est bien, c'est qu'ils m'informent quand les prix de ces objets-là changent, augmentent ou diminuent. Donc c'est vrai que j'ai remarqué que celui-ci passe... il peut monter jusqu'à 7 ou 8 €, puis il ne descendra pas plus bas que 6 €. Donc voilà, c'est assez correct pour le sèche-vite. Enfin honnêtement, je trouve que 6 € pour le sèche-vite, c'est franchement correct. Et moi, c'est un chouchou de tous les temps. Ensuite, chez Sephora, je me suis acheté un vernis et... Oh là là, Dieu sait que je l'ai cherché. Mais je l'ai cherché. Et puis j'ai hésité à passer commande sur internet. Puis je me suis dit, ouais, non, t'en as pas vraiment besoin. C'est un vernis de la collection Hello Kitty de OPI, qui est le Let's Be Friend, il me semble. C'est ça, c'est le Let's Be Friend. Et en fait, c'est un dupe, je trouve, du Fiji de Essie. Donc voilà, il est un peu moins cher que les... Enfin, les vernis OPI, ils sont moins chers ou ils sont plus chers? Non, ils sont plus chers. Je sais pas, c'est peut-être à peu près le même prix. Donc voilà, c'est un dupe du Fiji dans tous les cas, que j'ai aussi. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà, le Fiji et le Let's Be Friend de OPI qui sont presque identiques on va dire. Vous allez me demander mais pourquoi tu l'as acheté alors que tu as déjà le Fiji? Parce que moi j'ai un dupe au cas où le Fiji me lâche, au cas où je perds le Fiji. Non je sais pas, je suis un peu stupide, c'est un peu stupide en fait. Mais en fait je l'avais vu sur le Instagram de Noémie Makeup Touch, sur l'Instagram de Didoline et sur le Instagram de Pchit Polish aussi il me semble. Et j'ai craqué, j'ai trouvé magnifique et je me disais c'est vraiment le dupe parfait du Fiji. Et du coup j'ai pas pu m'empêcher de le prendre, je le trouvais vraiment magnifique. Et c'était le dernier chez Sephora hier, alors non, j'allais pas le laisser là tout seul. Non, quand même, j'ai bien fait de le prendre. Ensuite, 2 derniers vernis, purée, j'ai fait un stock de vernis. C'est des vernis Claire's. Je me suis acheté un vernis blanc puisque je n'avais plus de vernis blanc comme je voulais. Vous allez dire ça, mais en fait derrière j'ai 3-4 vernis blancs qui sont tous à côté. Hein, bien sûr.
c'est l'exception qui confirme la règle, hein. Mais j'avais quand même plus de vernis blanc qui me convenait, qui était vraiment le vernis blanc que je cherchais. Du coup, je suis allée voir chez Claire's, puisque chez Kiko, ils ont pas. J'ai un vernis blanc de la gamme Quick Dry de chez Kiko que je n'aime absolument pas, qui n'est pas opaque, qui est une sorte de vieux blanc cassé, pas très joli. Moi, je cherche vraiment un blanc blanc, un vrai blanc propre, on va dire. Et ils avaient cette couleur, un blanc propre chez Kiko, mais c'est les spéciales French Manicure qui ont du coup un pinceau hyper fin pour faire du coup la French Manicure, et c'est pas du tout ce que je cherchais. Donc je me suis résignée à passer chez Claire's et à prendre celui-ci qui s'appelle Nail Tip Whitener. Donc en gros c'est pareil, c'est un spécial French Manicure mais qui a un pinceau large. Donc voilà, pinceau classique, hein, vernis blanc basique, qui a coûté 3,50 €. Et le deuxième que je me suis pris, c'est un rose, et c'est celui que je porte sur les ongles aujourd'hui. Donc c'est un rose bébé, on va dire, c'est un rose clair, qui est plus foncé que ceux que je vous ai présentés de chez, enfin celui de chez OPI, qui est un peu plus foncé, et qui s'appelle Pale Pink. Et en fait c'est les vernis qui sont parfumés, donc celui-ci sent le litchi, j'en ai un à la pomme aussi. Ouais, ça sent... Ah si, quand même. Si, ça sent bon. Ça sent pas de litchi, mais ça sent bon, ça sent sucré. Pour une fois que c'est pas un vernis qui pue. Celui-ci sent bon et il a coûté 3,99 €. Donc voilà. C'est un peu plus cher que les vernis Kiko. Mais maintenant qu'ils ont changé, enfin maintenant, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont changé leur packaging, ils ont sûrement changé leur formule aussi. Et je les trouve 100 fois mieux les vernis Claire's maintenant. Et du coup, ils sont pas très chers non plus. C'est genre même fourchette de prix que ceux de chez Kiko. Donc moi, c'est vrai que c'est des vernis vers lesquels je m'oriente assez facilement. Ensuite, on va passer à tout ce qui est plutôt vêtements, accessoires. Je vais commencer par un accessoire. Et là, oh, mon Dieu, en fait, c'est le craquage de l'extrême. Et merci à mon copain qui m'en a fait cadeau à moitié. En fait, il a payé la moitié de l'article et j'ai payé l'autre moitié. C'est ceci, en fait. C'est une pochette Lacoste qui est en bleu pastel, qui est juste sublime. J'ai craqué dessus. Je vous ai jamais présenté, c'est vrai, mais j'ai un sac à main Lacoste que mon copain m'a offert pour Noël, que j'adore, qui est de la même collection, donc avec le même effet en fait. Et je l'adore. Donc il y a le petit porte-clés qui pendouille, une petite pièce métallique en fait avec écrit Lacoste avec le petit crocodile. Vous avez le petit crocodile métallique sur l'avant. Et il peut se porter soit au poignet avec une dragonne, soit sur l'épaule avec une bandoulière. Et elle est juste magnifique cette pochette et oh mon dieu, elle a coûté super cher, enfin c'est du Lacoste. Et c'est vrai que mon copain aurait pas mis la moitié dedans pour me faire un cadeau. Honnêtement, je suis pas sûre que je me la serais achetée, mais j'avais vraiment craqué dessus. Mais elle a coûté 125 €. Donc je sais, c'est énorme, 125 €. Mais moi, je m'en mords les doigts d'avoir dépensé une somme pareille pour une pochette, sachant qu'on peut trouver des pochettes très jolies ailleurs. Mais j'aime beaucoup les produits que propose Lacoste. Alors c'est vrai que je n'achète pas énormément de choses chez Lacoste. J'ai un polo et puis après j'ai mon sac à main et la pochette. Mais j'adore les produits qu'ils proposent. Je trouve que c'est des produits de très très bonne qualité. Mon copain achète énormément de choses chez eux. C'est des produits de très bonne qualité, avec des motifs et des modèles assez sympas qu'on ne trouve pas partout. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette pochette là, j'ai trouvé magnifique. Et je me suis dit que là pour le printemps et l'été, elle allait être juste parfaite. Elle est vraiment sublime dans un joli bleu pastel comme ceci. Et je l'adore. Donc pour tout ce qui est vêtements, cette fois-ci, il n'y a pas grand chose. Du coup finalement j'ai beaucoup craqué sur tout ce qui était beauté et accessoires. Mais niveau vêtements, ça va. Enfin en fait ça va, non en fait. Du coup ça va pas donc ça parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Tout d'abord il y a le t-shirt que je porte sur moi qui est un joli gris clair chiné on va dire. Avec une petite poche là sur le côté. Qui vient de chez H&M, qui m'a coûté 9 €. J'adore cette coupe, j'adore ce genre de t-shirt. Que je trouve vraiment pratique en fait à mettre avec une jupe, un jean, un short. En fait je trouve que c'est le genre de t-shirt qu'on peut mettre tout le temps et que j'avais pas en fait. J'avais un peu le même genre de coupe mais très près du corps et c'est vrai que c'est pas forcément des plus confortables quand c'est trop près du corps, surtout en été. Donc voilà, j'aime bien, c'est une coupe assez ample. J'ai pris un S pour vous dire, donc voilà, vous voyez que ça taille quand même assez large. Donc voilà, c'est une coupe que j'aime beaucoup, j'adore la couleur, je le porte assez régulièrement. Dans le même genre, du coup, j'avais commandé sur le site un t-shirt noir tout simple, à peu près la même coupe, sauf que cette fois-ci, il n'a pas de poche. Je suis désolée, il est tout froissé parce que je l'ai porté. Donc noir, tout simple, même genre de coupe. Cette fois-ci, je l'avais pris en M. En fait, j'avais commandé sur le site avant de passer en magasin. Du coup, je l'avais pris en M. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, il est immense. Mais du coup, en fait, avec un jean ou quoi, je trouve que le style est vraiment super sympa. Rentrer dans un jean, je trouve que c'est vraiment super joli, malgré qu'il soit assez grand. Je le trouve vraiment joli.
Et voilà, c'est à peu près la même coupe et il m'a coûté 9 € aussi, il me semble. Chez Pinky, en fait, ils avaient une offre pour une chemise achetée. La deuxième était à moins 50%. Donc, j'ai tout d'abord pris celle-ci, qui est toute simple, à rayures, à manches longues. Et voilà, je la trouve vraiment super jolie. Mais autant vous dire que je me suis tapé un fou rire dans la cabine en l'essayant, puisqu'en fait, elle me fait énormément penser aux tenues des vendeurs de chez Foot Locker. Donc, en l'essayant, j'ai quand même beaucoup rigolé, puisque quand je l'ai montré à mon copain, je lui ai dit, mais tu dirais pas qu'on dirait les vendeurs de chez Foot Locker? Du coup, ça m'a fait hésiter à la prendre. Je me suis dit, mais mince, mais est-ce que je vais la... Enfin, ça me frustrait énormément en fait de me voir dans le miroir avec ces rayures. Je me suis dit, mais mince, quand même, on dirait vraiment les vendeurs de chez Foot Locker. Mais finalement, je l'ai laissé rentrer dans un jean et je trouvais vraiment que l'effet était super joli. Et c'est vrai que c'est une chemise que je trouve vraiment très belle, qu'on peut porter avec une tenue très très classe, avec un blazer, des escarpins, ou avec un jean retroussé au niveau de la cheville, puis des baskets. Je trouve que c'est vraiment super sympa comme style. Et elle était à 20 € du coup celle-ci. Et j'en ai pris une deuxième du coup et j'ai trouvé le motif vraiment très peu commun, on va dire. Enfin, d'un côté c'est un peu un motif qui devient de plus en plus à la mode entre guillemets, qu'on voit de plus fréquemment en fait dans les magasins. Donc elle est comme ceci, blanche, avec un motif d'oiseau en origami noir sur toute la chemise. C'est la même coupe, c'est exactement le même modèle, avec deux poches au niveau de la poitrine. Elle était elle aussi à 20 €, donc j'ai eu celle-ci à moins 50%, donc à 10 €, j'en ai pour 30 € les deux du coup. Et voilà, je trouve super jolie. Autant avec la manche retroussée qu'avec une manche droite, je trouve super jolie. Et pareil, rentrer dans un jean, c'est sublime. Donc j'ai adoré, ils avaient plein de motifs différents pour leur chemise. Mais voilà, j'ai choisi ces deux-là. Ensuite, chez H&M, je me suis pris deux, mais le deuxième je peux pas vous le montrer parce que je le porte sur moi. Deux petits jeggings en fait, donc des leggings clairement qui sont imitation de jean, donc ils sont assez... ils sont élastiques mais ils sont quand même assez résistants, assez stretch, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Enfin, ils font un peu penser à du jean quand on les touche, c'est vrai que c'est une matière assez épaisse qui fait penser à un jean ou du moins à un pantalon classique, mais ils sont élastiques, il n'y a pas de boutons, pas de fermeture éclair, pas de passant de ceinture. Ils sont vraiment super jolis, j'ai adoré la coupe, mon copain a d'ailleurs adoré aussi, il était vraiment surpris du rendu, et moi aussi très surprise du rendu. Et voilà, au moins c'est pratique parce que même si je maigris ou que je grossis un petit peu, et ben j'entrerai toujours dedans parce que c'est élastique. Donc je l'ai pris en noir tout simple, et celui que je porte sur moi est en effet jean du coup, qui est pareil du coup en leggings, qui s'enfile comme un leggings. En même temps que j'ai commandé mon t-shirt chez H&M, je me suis acheté un pantalon cette fois-ci qui est le skinny high waist, voilà, qui m'a coûté 9 €, qui est noir tout simple, qui est du coup un taille haute. Je pense que vous vous rendez compte que c'est un taille haute et qui arrive pile poil à la cheville. Donc pour une fois, il est pas trop long, du coup ça me pas ça, 1 2 3. Ça me fait pas plein de plis au niveau de la cheville et ça m'insupporte en fait. À une époque, c'était la mode d'avoir des jeans qui étaient plissés au niveau de la cheville. Je dis bien à une époque. Mais là, oh, ça m'insupporte en fait. Je trouve ça pas du tout joli d'avoir 15 000 plis à la cheville. Donc celui-ci, ça arrive pile poil à la cheville et c'est super joli. Et il s'avère que je rentre pas exactement dedans. Je rentre dedans, je peux le mettre, mais je peux pas le fermer. Il me manque 2-3 cm pour pouvoir le fermer. Et j'ai refusé de le renvoyer aussi, puisque je me suis dit que ça me motiverait à maigrir un petit peu, à faire des abdos et à aller courir, puisqu'il me manque pas grand chose pour rentrer dedans. Et franchement, pour 9 €, voilà, c'est pas une grosse perte. Et puis, j'ai l'intention de rentrer dedans de toute façon. Donc, voilà. Ensuite, dernier article que je me suis acheté. Et mon Dieu, d'un côté, j'ai honte de vous présenter ça, mais d'un côté, en fait, pas du tout. Ce sont ces chaussures. Certaines, peut-être, reconnaîtront directement qu'est-ce que c'est. Mais peut-être que d'autres se diront, bah, c'est juste des baskets noires classiques. Donc, en fait, je vais vous faire une petite démonstration, en fait, pour que vous compreniez clairement ce que c'est. Ce sont des chaussures qui font de la lumière. Oui, oui, je me suis acheté des chaussures qui font de la lumière. Oui. Alors pourquoi j'ai honte de vous présenter ça? Je vais les éteindre. Pourquoi j'ai un peu honte de vous présenter ça? Et en fait, pourquoi pas du tout? Pour deux raisons. La première, c'est que j'en rêve. Dès qu'ils les ont sortis, je les voulais absolument. Avec ma soeur jumelle aussi, on trouvait ça vraiment stylé pour sortir en boîte ou pour des soirées ou quoi. On s'est dit c'est trop stylé en fait. C'est vrai qu'avec ma soeur jumelle, on est assez gaga des trucs qui font de la lumière en soirée.
donc genre les bracelets qu'on craque et tout ça. On a acheté un vernis phosphorescent qui brille dans le noir aussi. Donc c'est vrai que ce genre de chaussures, c'est un peu le genre de truc qu'on voulait pour les soirées, on trouve ça vraiment super. Et là, dans peu de temps, j'ai l'anniversaire d'un ami très proche à moi. Et je lui ai dit que j'avais très envie de venir déguisée. Oh mon dieu. C'est pas du tout une soirée déguisée, mais je lui ai dit que j'avais très envie de venir déguisée. Et il m'a dit, mais tu seras la seule conne à être déguisée. Je lui ai dit, c'est pas grave, ça vous surprendra pas. Vous me connaissez tous. Enfin, c'est vrai que les gens de ma classe ont tendance à me dire que je suis assez bizarre, ou du moins unique. Je suis le genre de personne à acheter le genre de choses que personne d'autre achète. Genre, je vais vous montrer si je le trouve. Genre ça. Moi, j'achète ce genre de choses. Donc, c'est une coque d'iPhone, Yeti Licorne, qui fait de la lumière. Donc, je suis le genre de personne qui achète ce genre de choses. Je me prends pas du tout au sérieux, hein. Honnêtement. Je m'en fiche concrètement que les gens me voient dans la rue à 21 ans téléphoner avec ça. Je m'en fiche complètement. C'est comme je m'en fiche que les gens me voient avec ce genre de chaussures non, peut-être pas dans la rue. En fait, c'est pour ça. Moi, je trouve ça... Enfin, je me vois pas y porter tous les jours pour aller en cours ou dans la rue ou quoi que ce soit. Je trouve ça assez étrange. Ça fait un peu les enfants de primaire qui ont les chaussures qui s'illuminent quand ils tapent des pieds. Les chaussures qui sont insupportables et que tous les gamins ont toujours réclamé à leurs parents. Donc voilà, pour porter tous les jours, ouais, je suis pas fan. Quoique, éteinte, je trouve que c'est un joli modèle. Elles font penser un peu au Nike, je sais plus le modèle. Si jamais vous savez le modèle, mettez-le moi en commentaire d'ailleurs. Elles font un peu penser au Nike. Donc à porter tous les jours, éteinte, pourquoi pas. Allumée par contre non, moi je les porterai pas tous les jours. Mais pour les soirées, je trouve ça top en fait, je trouve ça génialissime. Et puis en fait concrètement je m'en fiche de ce que les gens y pensent quand je les porterai. Donc elles m'ont coûté 40 €, je les ai achetées dans une petite boutique près de chez moi, vous pouvez les trouver un peu partout. Vous pouvez les trouver sur des sites internet, moi j'en ai déjà vu sur pas mal de sites internet. D'ailleurs sur internet vous les trouvez entre 120 € et 60 €, moi j'ai pas trouvé en dessous sur internet. Ou sur des sites où j'avais un peu peur que la chaussure me brûle le pied, donc j'ai pas voulu commander. Mais voilà, celles-ci elles sont vraiment super jolies et elles sont vendues avec le petit câble USB pour les recharger. Donc j'ai pas trouvé encore où était le branchement, donc ça c'est assez... Ah si, il est là, d'accord, j'ai trouvé le branchement, ça y est. Mais voilà, je les trouve assez fun et je trouve ça assez drôle en fait depuis le temps que j'en voulais. Je suis assez contente de me les être prises. Donc voilà, c'est tout pour ce haul mode beauté, tout ça. J'espère qu'il n'aura pas duré trop longtemps. Si c'est le cas, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés et que vous avez apprécié ce haul. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!